Bonjour, dans la capsule précédente, nous avons pu voir comment était décomposée la lumière et comment la réaliser. Nous allons dans cette nouvelle capsule voir les différentes caractéristiques du spectre. Alors tout d'abord un petit rappel. On a vu qu'en 1666, Isaac Newton décompose la lumière blanche du Soleil à l'aide d'un bloc de verre taillé qui s'appelle le prisme. Il obtient donc une figure qui est constituée d'une succession de couleurs qui va du violet au rouge, et c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. Il est composé d'une infinité de radiations, donc de couleurs. La lumière blanche est dite polychromatique. Un système dispersif peut être fait de deux manières, soit un prisme ou soit un réseau. Le réseau, vous le voyez à votre droite, ça ressemble à une diapositive sur laquelle, pour cet exemple, il y a 300 lignes par millimètre. Et donc, c'est ce qui permettra de décomposer la lumière. Alors, on vient de le dire, le spectre de la lumière blanche est dit polychromatique car composé de plusieurs couleurs. Et chaque radiation est caractérisée par une longueur d'onde qui est notée lambda et c'est exprimé en mètres. Donc, cela correspond à une distance. Et on utilise donc des sauts multiples, le nanomètre, le micromètre. Alors ce spectre de la lumière blanche s'étend du violet, qui est environ de 400 nanomètres, au rouge, 800 nanomètres. Alors, nous allons voir là ce qu'est le spectre de ray d'émission. Si on regarde le dispositif, on a un gaz qui est excité, une fente, une lentille et notre fameux prisme qui permet d'obtenir notre spectre. Ce gaz excité sous faible pression émet des radiations lumineuses de longueur d'onde caractéristiques. On peut voir par exemple pour ce spectre du mercure différentes longueurs d'onde caractéristiques au mercure. Ce spectre d'émission est donc constitué de raies colorées sur fond noir et il est discontinu. Alors maintenant le spectre de raies d'absorption. Donc là l'expérience est différente. On a une lumière blanche qui traverse un gaz sous faible pression et certaines radiations sont donc absorbées par ce gaz. C'est ce qu'on peut voir sur le spectre par exemple de l'hélium. Le spectre de l'hélium, son spectre d'absorption, on s'aperçoit qu'il est constitué de raies noires sur fond coloré. Alors, quelle est l'influence de la température dans tout ça? Nous savons que tout corps chauffé, qu'il soit solide, liquide ou gaz sous forte pression, émet de la lumière dont le spectre est continu. Alors, lorsque la température du corps augmente, sa couleur va passer du rouge, orange, au bleu. Par exemple, le spectre de la lumière émise par un corps chauffé est continu et dépend de la température du corps. Plus la température est élevée, plus le spectre est riche en radiation violette. C'est ce qu'on peut voir par exemple. Si on regarde par exemple les flammes qui ont une radiation jaune, ont une température plus faible que les flammes qui ont une radiation orange ou bleue. Leur température est plus élevée. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est lorsque la radiation est bleue, la température est beaucoup plus élevée qu'une radiation jaune. Alors en bilan de tout ça, les différents types de spectres. Le spectre de la lumière blanche, comme on peut le voir, s'étend du violet, les ultraviolets, au rouge, les infrarouges, et chaque nuance colorée du spectre correspond à une radiation monochromatique, qui est caractérisée par sa longueur d'onde, et la longueur d'onde est exprimée en mètres, c'est une distance, et plus généralement on utilise une source d'une unité, le nanomètre. On a vu qu'il y a deux types de spectres, le spectre d'émission et le spectre d'absorption. Le spectre d'émission d'une entité chimique, on s'est aperçu qu'il y avait des raies colorées sur fond noir, et le spectre d'absorption d'une entité chimique, on a des raies noires sur fond coloré. Et donc, ce spectre pour une entité chimique correspond à sa carte d'identité. On peut découvrir, par exemple, pour le Soleil, quels sont les différents gaz qui le composent.